Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur une méthode pour nettoyer ma vitrine d'étolfe. Cette méthode, vous pourrez l'appliquer pour nettoyer un vivarium, un aquarium ou un terrarium. Donc, je vous montre ici ma vitrine d'étolfe qui a été donc toute vidée. Bien sûr, je vous ai passé le moment fastidieux où j'ai enlevé toute la litière de chanvre. J'ai utilisé une pelle, un sac poubelle, j'ai tout enlevé. Bien sûr, au préalable, j'ai posé ma gerbille dans une petite cage. Bon, là, nous, c'est la Savic. Je vais essayer. Hop, voilà, il est ici, en attendant donc que sa vitrine soit nettoyée. Et ici, il y a aussi mon autre groupe, puisque, comme vous le voyez, la vitrine là est toute vide et en attente également de nettoyage. Donc, voilà, j'ai donc enlevé le plus gros de la litière de chanvre avec une pelle et donc j'ai pris un sac poubelle, hein, la chose classique. Et je vais vous montrer maintenant avec quoi je vais la nettoyer. Donc, hop, bonjour mon chien. Alors voilà, donc ici, tout ce que j'ai enlevé donc de la vitrine. Là, ici, vous voyez un étagère, enfin un étage qui sert normalement à une roue. C'est celle-ci. Avec l'étage, ça ne rentre pas. Moi, ça me sert à rehausser la roue lorsque je la mets dans la détolfe, parce que comme je mets une grande hauteur de chanvre, il ne faut pas qu'elle se coince. Donc là, vous voyez les pots en bois, les échelles, les petits cailloux. Là, le pot de terre à bain. Ici, le biberon d'eau et la roue. Et ça, ce sont les deux étages Variera de chez Ikea dont je me sers donc, pour leur mettre leur terre à bain et leur biberon d'eau. Donc, pour pouvoir nettoyer correctement ma vitrine d'étolfe, j'utilise un petit aspirateur de table que j'ai acheté d'ailleurs exprès à cet usage. Ça me permet d'enlever le reste de terre à bain et les petites particules de litière qui se cachent dans les rainures. Ensuite, une fois que, comme vous avez vu, tout est vidé, personnellement, j'utilise deux produits. Le premier produit, c'est celui-ci. C'est un, je vous montre bien, c'est du savon noir mou à l'huile d'olive. Alors pourquoi le savon noir mou? Parce que je suis marseillaise, que mes grands-parents, mes parents et depuis des générations, on utilise le savon noir pour nettoyer notre intérieur. On l'utilise pour plein de choses, dans le jardin, on l'utilise dans les exploitations agricoles pour nettoyer, pour désinfecter le pied des vaches. On l'utilise également pour nettoyer les animaux, ça leur fait un poil doux. Donc voilà, ça c'est ce que j'utilise de temps en temps pour mon sol. Je l'utilise le plus souvent pour le jardin et aussi pour nettoyer mes habitats. Ensuite, il y a ici le vinaigre. C'est du vinaigre d'alcool blanc qui est très intéressant parce qu'il a une multitude d'usages. Il va désodoriser votre habitat. Ainsi, par exemple, lorsque vous commencez une cohabitation et que vous devez réutiliser un habitat qui avait déjà été utilisé par des gerbilles, vous passez un grand coup avec du vinaigre blanc et ça enlève toutes les odeurs. Donc, c'est très bien également pour les vitres, ça ne laisse pas de traces. Donc, voilà les deux produits que j'utilise. Donc, dans un premier temps, je vais prendre du savon noir et je vais le mettre... Alors, je vais essayer d'ouvrir la boîte ici. Voilà. Donc, je vous montre comment ça se présente, comme ça. C'est une pâte. Donc, ça sent bon l'huile d'olive, hein, moi j'aime ça. Donc, j'en prends l'équivalent d'une cuillère à soupe et je le mets dans ma bassine d'eau et je vais laisser fondre. Alors, je vais vous emmener avec moi pour chercher une cuillère à soupe. Hop, ici, ça c'est bien mieux. Hop, au passage, on dit bonjour à Sneakers et à Bobby. Donc, voilà. Hop, on change de main. Donc, vous voyez, ça fait une grosse pâte qui se présente comme ça. Donc ça fait un peu comme de la mélasse. Donc je prends mon savon noir et je vais le mettre dans de l'eau. Alors là j'ai mis de l'eau tiède. Voilà. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. L'eau n'est pas assez chaude. Et en fait, je vais le laisser fondre. Donc en général, ça je le fais avant de commencer à vider tout mon terrarium. Comme ça a le temps. Ça a le temps de bien prendre. Donc on va laisser la cuillère comme ça. Je la récupérerai un petit peu plus tard. Ici, en espérant. Hop, c'est tombé. C'est pas grave. Donc voilà. Donc je vais laisser fondre mon savon noir mou. Donc vous voyez déjà l'eau commence à se troubler. Elle devient quasiment blanche.
Et donc, une fois que tout aura bien fondu, je vais prendre donc mon éponge, je vais l'imbiber, hein, je vais la tremper, on fait comme ça. Hein. Hop, vous voyez là, le liquide est déjà blanc. Et je vais donc bien nettoyer partout, tout l'habitat. Une fois que j'aurai nettoyé, je vais rincer à nouveau à l'eau tiède. Et quand donc j'aurai tout nettoyé, je vais faire un autre passage avec le vinaigre d'alcool. Ça, c'est une de mes petites manies. Mais bon, le savon noir mou n'est pas obligatoire. Vous pouvez vous contenter du vinaigre. Donc, je ne rince pas par contre, puisque je fais un tiers de la bouteille, donc en gros ça, que je mets dans toute la bassine d'eau tiède et je nettoie largement pour que toutes les odeurs s'en aillent et que ça soit bien propre. Une fois que tout est sec, je frotte avec un chiffon doux, ici, pour enlever les éventuelles traces qu'aurait fait l'éponge en passant sur les vitres. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à re-remplir votre terrarium, votre aquarium ou votre vitrine d'étolfe et à nouveau reposer tous les éléments qui la composaient, tous les accessoires. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura été utile. Si vous avez d'autres questions ou d'autres demandes particulières, n'hésitez pas à le faire sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt.